Allô Sabrina? Allô? Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, tu nous appelles d'où? Moi, je suis dans les Laurentides, près de Mont-Tremblant, au Québec. Parfait. Sabrina, moi je vais te laisser te présenter. Je vais te laisser aussi présenter ton activité, ton chemin de vie Mon chemin de vie. également. Bref, comment t'en es arrivé là aujourd'hui? OK. Ben, en fait, moi, mon nom, c'est Sabrina Réville. Je suis maître coach en neuroactive coaching et aussi facilitatrice en changement d'emploi carrière. Donc, j'aide les gens à trouver leur mission de vie et en faire une profession. D'où est-ce que je pars, en fait, pour faire une longue histoire courte? Quand j'étais au secondaire, moi, je voulais être zoologiste. Donc, aucun rapport. Puis mon père, nous, on habitait sur la rive sud, tout ça, puis ça m'obligeait en fait de trouver un appartement quand même très loin, tout ça. Puis là, il m'a dit, écoute, j'ai pas les moyens, fait que, tu sais, je vais t'acheter un véhicule pas trop cher, puis tu vas voyager, mettons, au cégep à Saint-Hyacinthe. Mon rêve vient de mourir, là. Fait que là, j'étais allée en exploration théâtrale parce que c'est ce que je connaissais en arts et lettres. Là-bas, j'ai rencontré un orienteur, il m'a dit, va en communication. Fait que j'ai fait mon bac en communication parce que le papier était super important pour mon père, parce que lui, ça signifiait que j'allais avoir une vie, des assurances, tu sais, j'allais pas travailler 80-90 heures semaine, j'allais avoir des bonnes conditions de travail, bref. Fait que j'ai œuvré dans ce milieu-là une douzaine d'années. Mais tu sais, on s'entend, je l'ai pas fait pour moi, là. Je l'ai fait parce qu'on m'a dit que ça devait être ça, ma voie, puis j'ai juste comme fait, OK, ben, si j'ai pas d'autres compétences, je vais m'en aller là-dedans. Fait que ce que ça a occasionné, c'est que j'ai fait des dépressions à répétition, des burn-out, j'ai eu des accidents de voiture, j'ai fait de la fibromyalgie. Bref, il y a plein de choses qui m'ont amené à me rediriger parce qu'avec les accidents de voiture, être 35 heures derrière un bureau, c'était devenu impossible. Donc, je me suis réorientée à ce moment-là plus vers la vente parce que j'avais beaucoup de connaissances, de capacités par mon entre-gens et tout ça. Donc, je suis allée dans la vente. J'ai été là-dedans environ 4 ans. Puis finalement, ben, c'était pas aligné du tout non plus. Euh, moi, je suis travailleuse autonome, je suis habituée d'être une salariée, j'ai aucune idée comment ça fonctionne. Fait que j'ai perdu des milliers de dollars parce que je me faisais juste pas payer. C'était mon chum qui mettait du gaz dans mon truck pour que moi j'aille travailler. Fait que tu sais, ça donne une idée de la tension là, dans le couple. Là. Tu sais, c'était pas le fun. Là. Puis non plus sur mon estime de moi-même. Là. Tu sais, oui, je suis très compétente, mais à un moment donné, il se passe quoi? Fait que je me suis réorientée vers quelque chose qui est encore dans la vente, mais du service à la clientèle en faisant du porte-à-porte pour vendre des services Internet, télé, tout ça. Ça allait super bien. Arrive la pandémie. Nous, on déménage en plein là-dedans. Là, je peux plus faire de porte-à-porte. Je suis coincée chez nous. Puis là, je fais, OK, qu'est-ce que je fais de ma vie? Puis là, ben, ça, je pense que c'est la grosse question que bien du monde s'est posée en 2020. Qu'est-ce que je fais? Fait que, finalement, je regarde mon grand garçon, tu sais, lui, avec tout ce qui se passait, il était déjà de nature anxieuse. Fait que là, j'appelle quelqu'un qui me dit, ben écoute, Sabrina, on a un cours qui s'offre bientôt en neuroactive coaching. Tu pourras avoir ta certification de coach. Je vais pouvoir venir chercher des outils pour aider ton fils avec ses symptômes d'anxiété, tu sais, pour l'amener dans un état d'apaisement et tout ça. Puis j'étais comme, ah, OK, tu sais, parce que lui m'avait beaucoup aidé comme quelques années auparavant. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas? Tu sais, j'avais vu la puissance de ces outils, tout ça. Donc, je suis allée faire le cours et là, j'ai eu la révélation de ma vie. J'ai fait, wow, je veux faire ça. J'apprenais tellement à comprendre qui je suis, à connecter avec moi, puis à me détacher un peu du jugement des autres, de comprendre mes patterns, puis de faire, wow, OK, là, c'est comme ça que je fonctionne, mais c'était dû à telle affaire. Puis j'ai fait, ben, c'est ça que je veux amener aussi avec les gens. Puis après, ben là, j'ai trouvé ma niche parce que moi, ce qui m'avait fait extrêmement souffrir dans ma vie, c'est tout le processus du travail et de l'argent qui venait avec. Parce que quand t'es pas aligné dans ta job, ben il n'y a rien qui vient avec, là. Tu sais, j'avais pas d'argent, c'est beaucoup de frustration, de la peine. Bref, ça causait beaucoup de problèmes dans ma vie. Puis j'ai dit, ben moi, je veux aider les gens à s'en sortir de ça parce que j'ai réussi à m'en sortir. Puis c'est pas un passage obligé de souffrir dans ta job, puis d'avoir à trouver ça dur, puis de ne pas avoir de vie, d'être obligé de choisir entre ta famille ou ta job parce que, bon, tu sais, je veux dire, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte quand tu n'es pas heureux dans ta job, là. Fait que c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, ben, j'aide les gens à se réaligner avec eux, à trouver leur mission de vie pour en faire une profession. Merci d'avoir dit, tu n'es pas obligé de passer par là, de souffrir dans ta job, de trouver ça dur. Merci pour ce rappel important.
Important parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'oublient. On n'est pas obligé de souffrir dans notre travail, on n'est pas obligé de le subir au quotidien. C'est de partir au travail en disant, ah, ça me tente pas. Non, c'est ça. C'est ça. Donc toi, tu es facilitatrice, pardon, pour de changement de carrière et de trouver sa mission de vie. Mais comment ça se passe? Est-ce que tu travailles d'abord la personne au niveau de son mindset, au niveau de la personne, ou vraiment tu regardes vraiment son travail? Ben, tout commence par la personne. Parce que qu'est-ce qui fait que tu n'es pas heureux dans ta job? Souvent, c'est parce que tu ne te connais pas toi-même. Puis que là, on t'a dit, comme j'ai vécu, ben là, tu devrais t'en aller là-dedans, t'es bonne. Ah, OK. Fait que là, tu l'essayes. Puis là, finalement, ben là, c'était pas ça. Puis là, tu sais, il y a plein d'affaires qui arrivent sur on the side. Puis tu fais, ah, il me semble que ça me fait tellement triper. Puis ça, quand je fais ça, je fais comme, oh mon Dieu, je veux faire ça toute ma vie. Mais tu peux comme pas. Parce que la société te dit, ben non, c'est pas une job. Fait que là, tu fais, OK. Fait que, tu sais, vivre de ses poèmes ou vivre de son écriture ou vivre justement de son coaching, tu sais, c'est tous des jobs qui sont en dehors du moule professionnel standard. Donc, ça demande une énorme énergie, un très grand pas à franchir pour beaucoup de personnes parce qu'on a toujours peur de se faire rejeter, euh, parce que justement, ce processus-là demande de sortir de la conventionnalité puis de ce qu'on nous a inculqué. Tu sais, on va à l'école pour avoir un job, pour amener de l'argent, puis pour avoir la maison, le bateau, là, tu sais. Mais c'est pas ça, la vie. Puis qu'est-ce qui nous amène là-dedans, c'est que tout autour de nous est là pour créer un manque. Donc, tu sais, tu regardes les publicités, il te manque tel char pour vivre telle passion, il te manque telle affaire dans ta vie pour être de telle façon. Puis, tu sais, quand tu regardes les pubs, c'est soit une catastrophe qui arrive, donc ils tiennent par la peur, ou le rêve quasi inatteignable. Fait que dans les deux cas, tu es comme, ben là, ça me le prend parce qu'il vient de chercher par les émotions. Sauf que t'en as-tu réellement besoin? Puis c'est ça qui fait tourner la roue de l'économie, veux pas, d'une certaine façon. Donc, c'est de voir aussi qu'est-ce que moi j'ai vraiment besoin, c'est quoi mes valeurs, puis elle est où ma limite? Qu'est-ce que je suis prête à encaisser? Qu'est-ce que je suis pas prête à encaisser? Puis avec mon parcours de vie, ben je suis rendue où? Puis ça, c'est un outil que j'utilise beaucoup, comme les 5 piliers, justement, pour vivre le bonheur dans sa vie personnelle et professionnelle, parce que une fois que tu connais tes valeurs personnelles et professionnelles, que tu connais c'est quoi tes besoins à toi, elle est où ta limite, ce qui est non négociable ou négociable dans ta vie, puis tes super talents, ben là, ça vient comme faire vraiment un gros wrap-up de la personne que tu es, puis de t'amener dans la visualisation de cette personne-là parce que tu l'as déjà à l'intérieur de toi. C'est ça que les gens oublient. On a déjà tous les outils à l'intérieur de nous, c'est juste que quand on a une programmation, un conditionnement de nos parents, de nos générations antérieures, du milieu de vie dans lequel on va évoluer, que ce soit au niveau religieux, au niveau de l'école, des amis qu'on va fréquenter, puis de nos expériences de vie aussi, qu'à un moment donné, vont faire qu'on est heureux dans une affaire parce qu'on s'est senti reconnu ou qu'on va être malheureux parce qu'on s'est senti abandonné ou mal aimé. Donc, de visualiser cette personne-là qu'on a déjà à l'intérieur va vraiment être une propulsion vers notre grand moi. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est un peu comme ça que je le vois, tu sais, le grand moi qui est déjà là, qui est déjà accessible. Puis que des fois, c'est cette petite voix-là, je pense, qui nous parle. Il dit, t'es capable. Puis de l'autre qui est là, non, 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 va pas là, parce que ça, c'est nos expériences du passé qui nous parlent. Puis que notre cerveau, il fait, là, on capte le danger, on va pas là. Mais tu sais, tout est correct. Il s'agit juste d'accepter ce qu'on a encore envie d'avoir comme petite voix dans notre tête ou de laisser aller. Génial. Mais tu as répondu à moitié à ma question sur le sens où quels sont tes outils quand Ben, on vient. Oui, vas-y. en fait, mes outils, c'est vraiment, je vais aller explorer qui tu es. Puis justement, à travers les 5 piliers, on va aller voir. Ce que j'ai aussi, c'est tellement de comprendre c'est quoi de mettre en lumière c'est quoi tes blocages. Parce que dans le Neuroactive Coaching, il y a une base de PNL. La PNL, c'est quoi? C'est la programmation neurolinguistique. Donc, si je te prends toi, Charline, tu es comme un gros ordinateur. Donc, si tu as des symptômes, mettons, d'anxiété, puis que tu es dans un mode de surstress, ben ça se peut qu'il y ait comme j'ai juste le mot anglais, là, le malfunction, là, tu fonctionnes pas très bien dans ton quotidien. Donc, c'est de trouver, OK, ben c'est quoi la source de ça? Faire contrôle, alt, puis delete, puis mettre ça dans la poubelle. Pour que tu retrouves, en fait, ton chemin à toi.
de faire en sorte que le bug qui est là a été éliminé. Puis comment on le fait? Ben, c'est par le changement de perception. De voir ou d'explorer c'est quoi aussi les pensées qui sont là dans notre inconscient qui nous limitent inconsciemment. Puis, tu sais, ces pensées-là, ils reviennent de façon continuelle. Il y a beaucoup d'experts qui en parlent. On peut avoir jusqu'à 70 000 pensées par jour. Puis c'est les mêmes pensées qui étaient là hier, avant-hier, qui vont sûrement revenir demain parce que si tu les changes pas, ben, tu es conditionné comme ça. À un moment donné, ça s'imprègne tellement dans ton corps que tu réagis sur le pilote automatique parce que c'est juste comme ça que tu penses, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, d'aller changer tes perceptions limitantes, d'aller changer ces pensées-là, va t'amener à ouvrir un champ de vision. Et là, tu vas être capable de voir les possibilités. Tu sais, je dis souvent à mes clients, ben, c'est comme si, mettons, ça, tu es dans une forêt, puis ça, c'est ton boulot. Ça, t'es face à face avec un boulot, là. Fait que là, t'es comme ça. Fait que ça, c'est ta problématique de tout le reste de la forêt, là. Mais parce que tu l'as d'en face, tu vois absolument rien, là. Fait que c'est de prendre du recul face à ce que tu vis pour voir les autres possibilités. C'est sur l'image, c'est un peu comme ça. Fait que c'est à travers ces outils-là de poser des questions, parce que moi, je suis pas là pour te dire quoi faire. Je suis vraiment là dans un état où je t'accueille dans le non-jugement, dans ma bienveillance, dans mon amour, pour voir qu'est-ce que je peux faire avec toi, puis comment je t'accompagne à travers mes questions. Puis ce qui fait ma force, c'est que j'ai pas peur de poser la bonne question, même si je sais que ça peut peut-être te chambouler, parce qu'à un moment donné, c'est comme ça, hein. Qu'est-ce qui fait qu'on fait du travail sur nous? Ben, c'est qu'on a frappé un mur. Souvent, on a eu une grosse difficulté, une grosse émotion, puis là, on dit, ah, je m'en sortirai pas tout seul, puis on va consulter. Mais tu peux le faire avant. Donc, c'est ça, c'est de voir, OK, ben la question, c'est peut-être celle-là que tu as besoin, pas nécessairement d'entendre, mais de recevoir pour faire ton processus. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, génial. Parfait. C'est vraiment ça. Ouais, ouais. Mais il me semble aussi que tu travailles aussi avec l'empreinte de vie. Est-ce que tu peux nous en Oui, parler? oui, ça, t'as aimé ça, ouais, quand j'en Ah, ai j'ai parlé. adoré. J'adore ce concept. Ah, ça, là, ça me fait tellement triper. Ça, c'est vraiment un gros dada que j'ai. J'ai suivi une formation, un séminaire sur l'empreinte de vie. Donc, c'est quoi ça? C'est d'aller explorer c'est quoi qui s'est passé l'année avant ta conception dans le couple de tes parents, durant la conception, la grossesse et ta jeune enfance. C'est tellement intéressant parce que quand on est, veut pas, on a une génétique, on a une ADN. Mais dans nos cellules, il y a une programmation qui va se transmettre de génération en génération. Et tout ce qui va se passer dans la vie de tes parents, c'est sûr que j'aborde beaucoup l'argent, le travail et tout ça, va venir teinter ton parcours de vie. Tu sais, il y en a que ça va être à 30 il y en a d'autres à 90 Puis tu sais, il y en a qui vont dire, ben là, j'ai l'impression que j'ai envie la vie de ma mère ou de mon père. Ben oui. Fait que c'est d'aller explorer, OK, ben, qu'est-ce que les autres ont vécu qui peuvent avoir un impact dans ton empreinte cellulaire qui fait qu'aujourd'hui, tu vis avec ça, mais ça ne t'appartient pas. Donc, d'aller explorer ça, c'est un peu comme tu t'en vas en voyage. Tu es à l'aéroport, tu arrives à ta destination, tu prends le bagage parce qu'il est pareil comme le tien, il y a ton nom dessus, tu t'en vas à l'hôtel. Quand tu l'ouvres, tu fais oh, c'est pas ma valise. Tu fais quoi avec ça? Là, tu dis, OK, ben là, j'ai 3 jours, j'ai pas le temps de courir après mes valises. Je sais pas, moi, tu es en séminaire ou peu importe. Fait que là, tu fais, OK, ben, regarde, je vais prendre ce que j'ai besoin de prendre parce que ça va me servir dans les médias, puis le reste, ben, je le donnerai à des dons de charité. C'est exactement ça qu'on fait. C'est ça l'empreinte de vie. C'est d'aller voir qu'est-ce qui t'appartient, qu'est-ce qui te sert, que tu peux encore utiliser, ou qu'est-ce qui ne te sert pas, que tu peux laisser sur le balcon de tes parents. Leur valise, leur redonner à eux. Parce que tu n'es pas obligé d'évoluer avec leur douleur, leur souffrance. Puis souvent, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on devient mêlé. On se dit, ben, je comprends pas, j'ai pas vécu d'affaires en lien avec ça, mais c'est peut-être pas toi. C'est peut-être ton père, c'est peut-être ta mère, c'est ton grand-père, ta grand-mère. Puis là, ben, des fois, oui, ça saute une génération, puis ça peut arriver. Est-ce que tu aimerais que je donne un exemple? Oui, bien sûr. J'adore les Parfait. exemples. Parfait. Je te donne l'exemple. J'ai une cliente qui vient me voir. Elle a un besoin viscéral de liberté. Puis là, on parle de job. Hein. Fait que là, je sais que ça te parle, parce que quand je t'ai donné cet exemple-là, ça t'a allumé. Ouais. Et là, elle me dit, Sabrina, mon problème, c'est que quand j'ai un emploi, ce que j'aime le plus, c'est donner ma démission. Puis je fais, oh, là, oh, on part de loin, là, on a un problème, là. Et là, tout bonnement comme ça, je lui demande, ben, qui dans ta famille, dans ta généalogie, a déjà été emprisonné ou incarcéré ou senti comme emprisonné? Et là, elle m'a dit, ben moi, mes grands-parents, ils ont été dans un camp de concentration. Fait que là, je lui demande, OK, ben quel lien tu fais entre la vie de tes grands-parents
Et la tienne? Puis elle me dit, ben, je sais pas, c'est normal, on est dans nos affaires à nous. Fait que là, je dis, ben, tes grands-parents, là, admettons ton grand-père, dans le camp de concentration, là, sa seule utilité, c'est de travailler. Fait que s'il ne travaille pas, il arrive quoi? Elle dit, ben, il se fait éliminer. Je dis, ben, tu vois-tu que comment le lien pour toi, il est fort? Parce que si le travail égale, je dois travailler fort, je suis obligée de travailler parce que ma vie en dépend. C'est quoi son plus grand désir pour lui, là? Parce qu'il sait qu'il va avoir des enfants avec sa femme et tout ça. Elle dit, ben, qu'on vive pas ça. Exactement. Fait que quand tu fais le lien de tout ça, c'est son désir le plus ardent qui t'a été transmis, avec les blessures, les émotions qui viennent avec. Donc, toi, dès que tu te retrouves dans une certaine stabilité, ta mémoire reconnecte avec le camp de concentration, que là, tu es prisonnière de cette roue-là, ce qui a fait qu'elle a quitté son fiancé, qu'elle n'a jamais été capable de s'acheter une maison avec lui parce qu'elle se sentait prise au piège. Donc là, je dis, est-ce que tu comprends ton besoin de liberté, d'où il vient? Et là, elle s'est mise à pleurer, puis elle a fait, OK, je suis pas une marginale, je suis pas folle. Je dis, non, c'est juste ce qui a été mis dans ta programmation à toi pour que tu viennes libérer ça dans ta vie à toi. T'es pas obligé de vivre comme ça ne t'appartient pas. Et juste d'avoir compris ça, le fait, OK, fait que ça veut dire que j'ai le droit d'avoir une vie avec l'homme que j'aime en ce moment et avec qui j'ai envie d'avoir des enfants un jour sans me sentir prisonnière ou avoir peur un moment donné de partir parce que je dis oui, parce que ça t'appartient pas. Fait que là, je dis, ça se peut que ce conditionnement-là revienne puis que ces pensées-là reviennent parce que, tu sais, ça fait X temps, là, que tu évolues puis que tu fonctionnes comme ça. Maintenant, en le comprenant, ben, c'est de dire, OK, merci, je capte ça, mais ça ne m'appartient pas. Puis tu peux choisir de continuer par la voie qui, toi, t'intéresse, là. Ouais, cet exemple, il me met toujours des frissons parce que c'est vrai qu'on s'est appelé avec Sabrina avant cette entrevue et quand elle m'a donné cet exemple-là, j'ai eu des frissons par rapport à la démission quand c'est le seul moment où tu tripes, où tu n'es pas capable de garder un job plus de 6 mois, même pas. Et Ouais, par rapport aux grands-parents dans les camps de concentration, bref, ça me parle beaucoup. Mais c'est fou parce que les personnes viennent te voir parce que elles veulent changer de carrière, mais tu travailles avec l'humain. Et tu travailles tous les blocages humains et toutes nos, tout ce qui nous retient. Tu travailles d'abord avec l'humain pour ensuite travailler avec la profession. oui, exactement. Et ça parce que tout part de soi. On est d'accord là-dessus. Tu dois Oui, avoir de plus en plus de personnes en ce moment, surtout avec ce qui s'est passé, comme tu disais, en 2020, on s'est tous posé la question, qu'est-ce que je fais de ma vie? ouais, mais je fais quoi de ma vie? Je suis qui, moi? C'est quoi mes champs d'intérêt? Puis là, ben, tu sais, il y en a qui ont reconnecté avec leur famille, fait qu'ils ont retrouvé cette valeur-là, puis là, elle est devenue un pilier dans leur vie. Fait que, tu sais, il y a tellement d'entreprises maintenant qui me disent, ben, Sabrina, il n'y en a plus d'employés. Mais je dis, ben non, c'est pas qu'il n'y en a plus. C'est que la façon que vous fonctionnez il y a 3 ans ne convient plus. L'être humain s'est reconnecté à lui-même dans les 2 dernières années. Tu peux plus lui demander d'être dans la performance, d'être un numéro pour un chèque de paye. Il y a besoin de plus que ça. Tu as besoin de parler à l'humain. Mais ça fait des années, des dizaines d'années qu'il fonctionne comme ça. C'est pas des centaines d'années, tu sais, par rapport au travail, que tu es là, je te paye, tu fais ce que je te dis. Mais on n'est plus là-dedans aujourd'hui. Fait que c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui s'en vont, travailleurs autonomes, qui veulent partir leur entreprise. Fait qu'une fois qu'ils trouvent ce qui les allume, ce qu'ils ont vraiment envie de faire, puis que quand je leur en parle, là, ils ont des frissons, ils me disent oh oui, c'est tellement ça, vraiment. Là, je suis comme, OK, ben, comment tu le vois? Comment je peux t'aider maintenant? Puis là, ben, on prend des actions ensemble pour l'aider à au moins trouver son chemin. Tu sais, je dis pas qu'ils vont avoir la finalité, toute la grosse affaire avec moi après, mais au moins, ils vont avoir eu les premières étapes, ils vont être sécures, ils vont être solides dans ce qu'ils veulent faire pour accéder à cette vie-là qu'ils veulent réaliser professionnellement. Est-ce que tu vois aussi des changements, tu dois avoir des changements de carrière, mais est-ce que tu vois des changements de vie dans Euh, ta carrière? Mm. Vraiment. Ben, tu sais, il y a le cas de cette femme-là, justement. Puis hier, justement, j'ai fini un coaching. Puis c'était tellement beau parce que quand j'ai reçu cette jeune femme-là, tu sais,
Euh, Au début, elle me disait, ben, tu sais, Sabrina, je viens te voir parce que je suis plus capable. Je suis juste plus capable. Je sais plus quoi faire de ma vie. Puis elle avait tellement l'impression qu'elle était condamnée à vivre cette vie-là, où elle était pas bien, qu'elle se sentait rejetée. Puis là, elle était rendue dans un mode où elle souffrait tellement qu'elle avait une méga carapace autour d'elle. Fait qu'il y avait un besoin pour elle d'avoir de l'amour, mais elle l'empêchait de venir à elle parce que c'était trop souffrant. Donc, elle avait créé une barrière. Puis là, ben, on a exploré sa relation par rapport à ses parents. Elle a réussi à faire, tu sais, sans aller dans le pardon, puis le lâcher prise totalement, puis hey, demain matin, je rappelle ma mère, c'est pas ça. C'est que là, elle a compris, OK, ben, c'est comme ça que je me suis sentie, puis c'est ça, dans ma jeune enfance, mettons, qui fait qu'aujourd'hui, je me sens encore comme ça. Mais c'était pas la réalité, parce que si je vois ça d'un angle différent, que je prends le point de vue de ma mère, quand elle me regardait, ben, elle me voyait de telle façon. Fait qu'en me regardant petite avec les yeux de ma mère, je suis capable de faire ah, ben c'est pour ça qu'elle a agi de cette façon-là. Ça avait rien à voir avec moi. C'est pas moi qui provoquais ça, c'était la situation ou, tu sais, peu importe, là. Donc, tu sais, comme les 2, 3 premières rencontres, ça l'a fait rusher, là. On se le cachera pas. Puis hier, quand on a fini ensemble, je disais, est-ce que tu réalises à quel point tu es lumineuse aujourd'hui, à quel point tu es heureuse, puis que tu le sais où est-ce que tu t'en vas, puis que là, ton champ de possibilités est infini, là. Là, elle avait enfin une mission, un objectif. Puis souvent, c'est ça qui arrive quand on est tellement dans notre souffrance, dans notre quotidien, puis qu'on se crée cette carapace-là, parce que je l'ai déjà eu, moi aussi, on voit plus clair, puis on a l'impression que justement, on va spinner là-dedans toute notre vie. Mais c'est pas une fatalité, rien n'est définitif. Tu peux faire le choix demain de changer. Puis elle, en prenant action avec moi, en prenant son appel, en faisant un travail sur elle avec moi dans mon accompagnement, ben c'est ce qu'elle a perçu, c'est ce qu'elle a vu. Puis là, aujourd'hui, elle dit, OK, mais là, ma job que j'ai en ce moment, ça me permet d'avoir une certaine paix avec elle parce que je sais qu'elle est là pour me soutenir financièrement pendant que je réalise mon projet. Puis là, en plus, je travaille 4 jours semaine, fait que j'ai 3 jours que je peux utiliser pour lancer toutes mes affaires. Puis là, juste entre la 4e et la 5e rencontre, elle savait déjà où est-ce qu'elle s'en allait, combien de vidéos elle allait faire, c'est quoi ces vidéos, c'est quoi la thématique, elle avait déjà pensé, hein. Puis c'est là que tu reconnectes avec ta créativité parce que tu n'es plus en mode défense. Tu n'es plus en mode je dois me battre. Parce que, tu sais, on s'entend, quand tu es pris là-dedans, c'est que ton cerveau perçoit un danger. Lui, danger égale mort. Fait que, tu sais, si tu es toujours en mode survie, je vais me faire attaquer, je vais mourir, ben, ton cerveau, il n'est pas en mode créatif, là. Il est en mode réactif. Fait que c'est ça qui va changer la donne dans un accompagnement. Est-ce que c'est clair? Génial, ouais, vraiment. Okay. Vraiment, vraiment. Moi, tu sais que je bois tes paroles. Oui. Il n'était pas en train de dormir, là. Non, non, loin de là. C'est bon. Donc, pour toi, au début, tu vas faire les 5 piliers, c'est ça? Oui, donc on On va vient, voir les 5 piliers. Ouais. ouais, je viens te voir, je veux changer de carrière ou je sais pas où j'en suis, je sais pas trop ma mission de vie. Tu vas Oui. faire 5 piliers avec la personne. Oui. C'est quoi déjà ces 5 piliers? Les valeurs, les besoins, les négociables, non négociables dans ta vie, tes super skills. Donc, qu'est-ce qui fait que toi, tu as un super talent, un peu comme Thor avec son marteau. Et après ça, la visualisation de la personne que tu es devenue après ces 4 piliers-là, une fois que tu es reconnecté avec ça. Ok. Donc, c'est aussi ton conseil que tu peux donner, enfin, c'est un conseil que tu peux donner si jamais tu as une personne qui est un peu perdue, de se reconnecter avec ses valeurs, alors les définir. Oui, parce que les 5 piliers, c'est la base de ta vie. Tes valeurs vont définir ta personnalité, vont définir avec qui tu vas te tenir, avec quel genre de job tu vas vouloir évoluer plus tard, quelle personne tu vas attirer comme amoureux, amoureuse dans ta vie, qu'est-ce que tu vas avoir envie d'inculquer aussi à tes enfants. Donc, tu sais, si tu le sais pas, c'est rochant. Puis, pourquoi je parle de ça aujourd'hui, c'est que moi, avant de rencontrer mon chum, j'étais une femme de carrière. Je me dédiais 100% à ma job. Après, je suis devenue la blonde d'eux. Fait que là, je me suis sentie obligée de mettre comme certaines choses de ma carrière de côté parce que sinon, je peux pas me dédier un peu à mon chum. Donc, il fallait que je lui laisse un espace dans ma vie. Après, je suis devenue une maman. Et là, ma vie était complètement chamboulée, là. Ça, je me disais, je peux plus être une femme de carrière. Ça, c'était ma croyance à moi, c'était ma pensée qui m'imitait. Je peux pas être une femme de carrière parce que j'ai des enfants, parce que si je suis dans ma carrière, je vais négliger mes enfants. Puis si je veux
Tu sais, si je veux, ben c'est ça. Fait que là, c'était comme une roue vraiment pas agréable à vivre, là, finalement. Et là, ben, c'est beaucoup, il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir et me disent, écoute, depuis que j'ai accouché, là, je sais plus, là. Là, en plus, il y a les hormones. Mm. Ben, tu sais, quand il arrive quelque chose comme ça, ou tu sais, comme toi, tu as déménagé, tu as fait un gros move, là, après, tu sais, ça se peut que tu sois déraciné, que tu te dises, ben là, moi, je pensais que mon idéal de vie, c'était ça, mais là, il est arrivé tel événement dans ma vie, comme un accident de voiture. Moi, c'est ça qui a été le déclencheur. Je fais quoi maintenant? Je peux plus faire ce que je faisais. Là, t'es complètement perdu. Puis ce qui arrive aussi, c'est on s'identifie beaucoup à notre faire. Donc, je suis bonne parce que je fais ça. Ben moi, ma job, puis c'est là que tu n'es pas connecté avec ton cœur, tu es dans le faire, faire, faire. Il se passe quoi? Puis la question que je leur pose, c'est il se passe quoi demain si la bâtisse de l'entreprise dans laquelle tu travailles brûle et que tu ne peux plus rentrer travailler? Ils sont complètement déstabilisés, là. Je dis, vois-tu que ton pilier, là, il est pas fort, là? Ou tu sais, il y en a qui disent, ah, ben là, c'est parce que j'aime la gang. Ouais, mais si la gang, elle se dissout, tu vois, il va te rester quoi? T'as plus de base solide, là. T'as plus de fondation dans ta job, il n'y a plus rien qui va tenir, là. Fait que c'est pour ça que de savoir ses valeurs, ses besoins, ses non négociables, tes super skills, puis d'en faire une visualisation, ça va t'amener à être solide, à trouver une fondation. Tu sais, comme ta maison, si le béton il est craqué, que le sol il est glaiseux, puis que ta maison a fait ça, mais tu construis dessus, je suis pas sûre que ça va tenir longtemps, là. C'est le même principe avec les 5 piliers pour établir quelque chose dans ta vie. Fait que plus tu vas te connaître, plus tu vas te connecter à toi-même, plus tu vas avoir envie d'être aligné avec ça, puis c'est ça que tu vas transcender aussi dans ta vie et dans ta vie professionnelle. Ouais, dans ta vie et dans ta vie professionnelle, parce que tout part de ta vie à toi, tout part de Exactement. toi, ouais. Ouais. Ouais, ça c'est... Et je pense qu'on vient te voir maintenant plus souvent, dans le Oui, sens où tu dois avoir comme des personnes qui doivent être en besoin de ça pour savoir où ils vont. oui. Puis il y en a qui sont prêts à faire le pas Mm. pour devenir travailleur autonome parce que c'est ça qu'ils ont envie de faire. Puis ils savent juste pas comment je vais faire. Puis où il y en a qui se disent, ben là, moi, ça fait comme 1 an, 2 ans, 3 ans, mais ça fonctionne pas, puis j'ai pas de clientèle. Puis je suis comme, OK, mais est-ce que tu sais c'est quoi les valeurs que tu véhicules, les besoins qui sont là chez ton client que tu peux combler? Puis ils sont comme, de quoi tu parles? Ben, c'est ça. Tu sais, comment tu veux avoir un message clair puis attirer la bonne clientèle si tu sais pas quel genre de personne tu as envie de travailler avec, quel type de collaboration peut être utile dans ton entreprise, les besoins que toi, tu as envie de combler avec tes clients, puis ceux que tu peux combler à tes clients également. Tu sais, les valeurs que tu as envie de véhiculer, c'est-tu la violence conjugale ou c'est l'acceptation de soi, puis de, tu sais, une fois que ça c'est clair, ben ça va diriger aussi ton discours. Donc, puis c'est drôle parce que j'ai plein de gens qui viennent me voir, des femmes, disent, ah, ben là, j'aimerais ça voir, est-ce que tu fais tel type de programme, justement, par rapport, mettons, à trouver sa clientèle idéale? Euh, ben, donne-moi une couple de jours, ça prenait comme une demi-heure, puis je montais ça parce que c'était clair dans ma tête qu'est-ce que j'avais fait comme processus, puis où est-ce que je pouvais les emmener avec ça. Puis finalement, toutes les demandes que j'ai eues au courant des 4-5 derniers mois, ben, ça fait qu'aujourd'hui, j'ai un méga programme d'accompagnement sur 16 à 20 semaines que là, je peux t'aider à te lancer. Parce que souvent, il y en a qui me disent, OK, ben là, je suis prête à me lancer, mais je fais quoi? C'est comme, ben, je sais pas. Tu sais, j'étais comme pas rendue là dans mon évolution entrepreneuriale parce que je pensais pas coacher des entrepreneurs, tu comprends? Moi, je voulais prendre soin de la personne qui souffre dans sa job. Puis, à un moment donné, je dis, ben là, si tout arrive, c'est pour une raison. Hein. Je suis peut-être juste rendue là. Puis là, ben, c'est ça qui fait que mon entreprise explose en ce moment parce que les gens, ils ont confiance en moi, parce qu'ils savent que j'ai souffert dans mon parcours. Je sais c'est quoi les douleurs aussi quand tu te lances entrepreneur, là. Tu sais, les nuits blanches que tu passes, puis que les crises d'anxiété, puis de te demander si tu vas être obligé de remettre les clés de ton véhicule parce que tu n'es plus capable de le payer. Puis on n'en parle pas de ces choses-là parce que c'est tabou. Mais c'est ça la réalité d'un entrepreneur, là, quand tu te lances. Mais c'est pas obligé d'être souffrant comme ça. Il y a des gens autour de toi qui peuvent t'aider, t'accompagner, puis te rassurer. Parce Mais qu'encore, oui. oui, entreprendre pour moi, ça a fait comme un boom justement après 2020, parce que tout le monde rêve de liberté, d'être à son compte, de changer le monde. Mais alors il y en a souvent, pareil, qui disent, OK, qu'est-ce que je fais? Bah ça c'est compliqué à répondre. Et puis ils ont toujours l'idéal, tu sais, la personne qui voyage partout et qui peut travailler en voyageant, qui gagne 10 000 par mois. Mais avant ça, reviens en arrière. Avant ça, Oui, il y a des nuits blanches. Il n'y a pas d'argent tu récoltes absolument rien de ce que tu fais.
Tu travailles gratuitement la plupart du temps, Oui, au tu tout fais des début. échanges de services en espérant que la personne te fasse un témoignage, puis qu'elle en parle à plein de monde autour, puis qu'elle t'amène plein de clients, puis C'est c'est ça. pas ça qui arrive, puis... Tu construis une clientèle, une communauté au moins sur les réseaux. Enfin, il y a du travail avant. Et je pense que justement, les réseaux ont oublié cette partie-là et c'est dommage parce qu'il faut en parler. Parce qu'il y en a qui se lancent et c'est la chute totale. Oui, parce que ce qui arrive, c'est que là, tu pars de ça, t'es déjà, t'as une méga angoisse par rapport à, OK, ben là, j'ai un salaire stable, ah, je me lance, ah, j'ai plus rien. Mm. Puis je l'ai connu, là. Moi, j'avais dans ma tête, c'est pas vrai que je vais me retaper une job que j'aime pas parce que là, j'ai goûté à la vie que je veux professionnelle. Moi, c'est mon coaching qui me drive à tous les jours, qui me donne envie de me lever, qui me donne de l'énergie, puis qui fait que le soir, je me couche épuisée, mais je suis tellement heureuse. Moi, j'ai plus le goût là, d'être dans la souffrance, la douleur. Sauf qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix, d'une certaine façon, de trouver un petit quelque chose qui va juste venir apaiser ton manque financier puis ton insécurité. Puis une fois que ça c'est apaisé, ben là, tu laisses la porte entrer parce que tu n'es plus en mode bataille, survie, je vais mourir, attaque. Fait que là, les gens, ils sentent. Puis tu sais, on s'entend là, dans l'inconscient, là, ça se transmet aussi. Tu sais, quand tu as besoin du client, là, ça se peut que lui fasse je suis pas sûre que c'est la bonne. Parce que tu le fais pas pour la bonne raison. Tu le fais pas dans le but premier de j'aide la personne. Tu sais, moi, je le dis, là, puis c'est une des questions que je pose à mon client. OK, ben si tu faisais ça, est-ce que tu le ferais gratuitement? Puis quand la réponse est tellement, OK, ben on tient quelque chose, là. Puis quand on dit, t'es tu folle? OK, ben c'est pas la bonne voie à avoir. Fait que, tu sais, moi, je le dis, je le ferais gratuit, j'aime tellement ça. Mais comme n'importe qui, ben, je dois me nourrir, puis j'ai des rêves, puis en même temps, c'est juste comme un bénéfice marginal pour moi d'être payé. C'est comme ma récompense ultime de voir, OK, ben là, j'ai réussi à aider cette personne-là parce qu'à chaque rencontre, il y a quelque chose qui me dit, t'es à la bonne place, Sabrina, juste pour cette petite prise de conscience-là, ça valait la peine qu'elle vienne te voir aujourd'hui. Fait que, tu sais, des fois, Mm. quand tu es dans le syndrome de l'imposteur, là, de te ramener à des éléments comme ça peut venir te sécuriser aussi, puis t'aider dans ton processus à continuer à avancer. Ouf, le syndrome de l'imposteur, parlons-en justement. Tu dois en voir. Oui, ben là, est-ce que je le mérite? Pourquoi moi? C'est les questions qui reviennent là. Est-ce que c'est trop gros? Est-ce que je le ouais, est-ce que je le mérite d'avoir tout ce que je rêve dans ma vie? Ouais. Ouais, puis là, des fois, on se retrouve, puis là, il y a aussi le conflit de loyauté par rapport aux parents. Ben là, ils ont rushé toute leur vie. Pourquoi moi, je mériterais ça? T'sais, ils ont connu la merde, ils sont endettés pour moi que j'aille à l'université ou pour telle affaire, je peux pas lâcher ma job. Parce que moi, je suis passée par là, là. Mon père avait payé mon université, là. Je me sentais tellement ingrate de plus faire des communications. Le crime, il a travaillé je sais pas combien d'années, lui, pour venir aller en payer mon université, puis finalement, ben, je fais plus ça. Mais en même temps, c'est ma vie à moi, là. Fait que oui, le syndrome de l'imposteur, il est là aussi, mais je suis qui, moi, pour mériter ça? Puis, tu sais, le balancement entre, ben là, ma mère, elle travaillait pas, mon père travaillait beaucoup. Fait que moi, j'ai été élevée par ma mère, mais j'ai développé ça par rapport à mon père parce qu'il était pas là. Tu sais, je viens de cette génération-là, là. La mère travaillait pas, le papa travaillait beaucoup. Là, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir à mes enfants? Parce que là, je vais être présente comme ma mère l'a été pour moi, mais en même temps, j'ai envie de me réaliser professionnellement. Fait que je suis qui, moi, maintenant, en tant que nouvelle maman ou en tant que femme pour faire de l'argent? Puis mériter d'avoir une vie, puis de réaliser mes rêves, parce que ceux qui font de l'argent, puis tout ça, ben souvent, c'est des hommes. Parce que quand tu recules, il n'y a pas si longtemps, on n'avait même pas le droit de voter, là. Mm. Fait qu'on n'avait pas de droit, on n'avait pas cette liberté-là, là, d'aller plus loin dans notre vie, puis de même penser que c'était quelque chose d'accessible. Mais le travail et l'argent sont vraiment en corrélation. Tu dois aussi, ben, comme tu disais, tu travaillais aussi beaucoup là-dessus. Oui, parce que surtout la mentalité du Québec, c'est que tu es né pour un petit pain, on n'a pas le droit de parler d'argent, puis il faut que tu travailles fort, puis dur pour mériter. Ouais, ben, je pense que c'est francophone aussi, parce qu'en France, c'est un peu... Ben, pas né pour un petit pain, parce que c'est vraiment au Québec que je l'ai vu, ça. Mais on parle pas d'argent, tu dois travailler dur. C'est C'est... ça. Mm. Oui, fait que c'est sûr que l'argent, tu sais, si je prends juste
des clients qui viennent me voir, puis ils me disent, ah, ben moi, je veux être riche. OK, ben c'est quoi être riche pour toi? Ah, ben, tu sais, parce qu'il y en a, c'est 100 millions, puis il y en a, c'est d'avoir 10 000 dans son compte, là. Tu sais, c'est pas... ils disent, ben moi, je veux gagner 250 000 par année. OK. Puis, t'en penses quoi, des gens qui gagnent 250 000? Puis, il y a un blocage, là. Parce qu'ils sont comme, ben, ils sont croches, c'est impossible de faire ça. OK. Puis là, tu te demandes pourquoi tu n'es pas capable de te rendre là. Regarde les pensées que tu as. Tu es en conflit directement avec toi-même. Parce que si tu atteins ce montant-là, ça veut dire que tu es une tout croche, tu es une crottée, tu fais des choses pas correctes à l'envers, en arrière, où il y a des gens qui ont souffert parce que toi, tu as fait de l'argent. Fait qu'il faut aller explorer ça aussi. Puis là-dedans, l'argent, c'est aussi une forme de succès. Donc, c'est quoi tes peurs par rapport au succès? Oui. Puis là, quand je pose cette question-là, je dis, ben, j'en ai pas de peur. OK, mais si là, tu es reconnu, là, puis que, je sais pas moi, on te reconnaît sur la rue, puis tu reçois des appels, puis que là, on te demande dans des shows de télé, puis d'aller sur des stages, puis faire des conférences, puis que là, tu as des centaines de personnes devant toi, tu vas te sentir comment? Ben, comme, j'irai pas là. Ouais, la peur du succès, c'est fou. C'est aussi, voire plus grand que la peur De l'échec. de l'échec. Moi, je me souviens que j'avais vu une vidéo, il y avait une dame qui disait, imagine-toi, ce soir, Beyoncé parle de ta business. Là, tout d'un coup, mais t'as des centaines d'appels, des centaines de courriels, on t'invite partout. Qu'est-ce que tu fais? Et les gens, ils tétanisaient, tu sais. Ils étaient genre, je sais pas. Ben, la première pensée qu'ils ont, c'est de voir que Beyoncé va parler de moi. C'est C'est ça. déjà là, ça marche pas, là, elle pourra jamais parler de moi, tu sais. Ouais, mais imaginons, c'était fou, C'est ça. la tétanie dans les yeux de, oh mon Dieu, mais je réussis aussi bien, mais du coup, t'es tétanisé, donc t'es pas prêt. C'est ça. Ben, c'est d'aller voir, OK, ben, il y a, il y a ça aussi, quand on est petit, là, puis qu'on commence à comprendre qu'on est bon dans quelque chose. Puis là, on dit, hey maman, là, papa, j'étais tellement bon là-dedans, check-moi aller. Puis comme, ah, arrête, là, parce que là, tu vas faire de la peine à tes amis ou tu n'as pas le droit de dire que tu es bon parce que moi, je l'ai vécu, ça. Ouais, Tu sais, ouais. j'étais super bonne à l'école. Fait que là, ça pouvait faire de la peine à ma soeur si elle n'avait pas les mêmes notes que moi. Mm. Fait que là, il fallait pas que j'en parle trop fort. Fait que, tu sais, quand tu te fais toujours éteindre ta lumière, là, ben, tu vas briller juste assez, tu vas te manifester juste assez, mais jamais comme tu le souhaites ou comme tu le mérites. Puis, il y a une phrase que j'ai entendue aussi, je ne sais plus c'est qui a dit ça, m'a dit, tu sais, c'est pas le succès qui te fait peur, c'est de te rendre compte que t'es, oh, journaliste sacré, que tu es tellement plus puissante que tu l'es en réalité puis que tu le penses. Puis c'est ça qui te fait peur. Mm. C'est d'accepter ta puissance puis ton rayonnement. Parce que quand tu es puissante puis tu rayonnes, ben, tu es à un autre niveau que les autres comprendront peut-être pas. Puis qui peut t'amener à être justement dans une forme de rejet ou d'abandon ou de te faire trahir parce que les personnes qui veulent te voir sont pas là pour les bonnes raisons. Fait que c'est tout ça aussi qui roule dans ton inconscient puis qui t'empêche de prendre action puis d'aller vers ton rêve ultime finalement. Ouais, s'empêcher de briller. C'est nous qui le faisons en premier. Oui, parce qu'on pense que c'est comme ça, parce que quand on disait qu'on était bon dans quelque chose, on n'avait pas le droit. Fait pourquoi aujourd'hui est-ce que j'aurais le droit de le faire? Fait que c'est de se rationaliser là-dedans. T'sais, est-ce qu'aujourd'hui, ma soeur va encore avoir de la peine si j'ai du succès? Pas en tout. L'autre jour, je l'ai appelé, j'ai dit, hey, là, ça va bien mes affaires. Puis, comme, oh, je suis tellement contente pour toi, ça. Blablabla. Tu vois, il n'y en a plus de problème. C'est juste qu'on a un enfant à l'intérieur qui a été blessé, puis que lui, il a encore envie de se manifester parce qu'à ce moment-là, ses besoins n'ont pas été respectés, ou où il a eu de la peine, il a vécu des émotions. Fait que lui, ben, ça vient réactiver des mémoires. Sauf que ça, c'est de dire à ce moment-là, gars, c'est correct, aujourd'hui, je suis adulte, là. Tout est correct. Merci de me le montrer. Aujourd'hui, c'est plus nécessaire. C'était vrai à cette époque-là, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. Donc, de s'envoyer aussi des questions puis des réponses pour s'amener justement dans une concordance avec qui on a envie de vibrer, ça aide beaucoup dans le moment présent, là, quand on a des craintes puis des émotions pas le fun. Mhm.
Mais donc, tu parles souvent des parents et des mémoires, des blessures qui se transmettent de génération en génération. Pour toi, c'est la première chose qu'il faudrait faire, de savoir ce qui t'appartient et ce qui t'appartient pas. Est-ce que c'est la première chose? Je sais pas, je dirais que c'est vraiment un tout. Mm. Parce que, tu sais, quand on est enfant, là, nos parents, veut pas, c'est notre exemple, là. C'est les amours de notre vie, c'est nos héros, là. Tout comme notre grand frère ou notre grande sœur. Fait qu'on va prendre exemple sur eux. Puis c'est comme ça qu'on grandit. On grandit en... euh, puis on apprend en imitant. Fait que soit par les gestes, les comportements, où on entend, on capte des choses aussi. Fait qu'on va répéter ce qu'on a entendu de nos parents ou des gens qu'on aimait. Fait que c'est sûr que ça laisse quelque chose sur nous. Puis, tu sais, de 0 à 7 ans, ton inconscient prend tout pour du cash. C'est une vérité. Puis, quand j'ai compris ça, je fais oh shit, mon plus vieux est rendu trop vieux. Oh non, je l'ai scrappé. Mais non, c'est correct. Tu sais, il va avoir évolué comme il a Mm. besoin d'évoluer. Puis c'est correct. Puis je paierai aussi. Puis rien. Faut arrêter de s'en faire avec ça. Mais oui, de prendre en considération c'est quoi le vécu de nos parents peut aider énormément parce que, tu sais, moi, j'avais un énorme conflit à l'intérieur. Je voulais tellement être disponible pour mes enfants comme ma mère l'a été pour nous parce que de travailler, c'était souffrant parce que je me suis sentie abandonnée par mon père. Mais, tu sais, ça, c'était ma première réflexion. Puis quand j'ai fait un processus j'ai écrit une lettre à mon père que je lui ai jamais lue. Puis je me disais, bon, ben, c'est quoi mes souffrances? Qu'est-ce que, tu sais, juste pour comme extérioriser tout ça. Parce qu'à un moment donné, c'est ça, là. Faut que ça sorte, le trop plein d'émotions. Puis il y a plein de choses qui ont monté, puis j'ai fait, oh my God, dans toutes les grosses affaires de ma vie, il était là. Fait que mon enfant à l'intérieur, là, ce qu'il a laissé comme marque, c'est je souffre, je souffre, je souffre. Fait qu'il regardait même pas le beau puis le bon qui se passait. Fait que ça permet aussi de faire une certaine réconciliation là-dedans, puis de venir apaiser, puis ça fait, OK, ben, c'est pas vrai que j'ai souffert tant que ça. Ben, j'ai eu une très belle vie, finalement. Sauf que, tu sais, regarde dans ta journée. Quand on va te dire, hey, comment a été ta journée? Ah, lui, il m'a fait chier, là. Tu sais, tu vas Mm. tout penser au négatif. Tu vas pas axer sur le positif. Mais après ça, quand tu commences à faire tes gratitudes de ta journée, tu te dis, oh, j'ai eu une belle journée, finalement. Ouais, Mais gratitude j'ai important. Ouais. Mm. fait que là, après ça, j'étais capable d'avoir la gratitude, justement, pour les événements, puis pour la vie que mon père m'a offert et tout ça. Fait que ça l'a fait en sorte que les deux parties de moi qui étaient un peu comme en conflit ont réussi à trouver une unité et à dire non, je peux travailler suffisamment pour m'accomplir, me sentir complète, puis passer le temps que j'ai besoin de passer avec mes enfants pour leur offrir une vie où leur mère était présente aussi. Ouais, c'est vraiment intéressant. C'est beau. Enfin, c'est comme je t'ai dit la dernière fois, tu sors le lion de nous, le plus beau de nous, de l'humain, parce que tu arrives à creuser dans cette direction-là. Oui, puis tu sais, c'est pas de creuser dans la douleur. Non. C'est ça aussi, les gens, ils font ah, mais là, j'ai pas le goût, moi, de jouer dans mes bébites, tu me juste mes pitons. Non, mais c'est pas ça. C'est juste que là, on va mettre en lumière des patterns ou des pensées qui sont dans ton inconscient. Puis quand tu les transposes dans le conscient, ben là, tu es capable de jouer avec. Tu es capable de le moduler comme une boule de pâte à modeler puis d'en faire ce que tu veux. Parce que là, tu es consciente que ça existe ou que tu avais tel mode de pensée. Donc, tu as le choix de continuer à penser comme ça ou de le modifier pour aller vers ce que tu souhaites, là. On ne se cachera pas, il y en a qui sont des victimes, puis qui aiment être une victime, puis qui seront des Mm. victimes toute leur vie. Ben, c'est correct. Donc, Mais oui. c'est clairement pas avec eux autres que je vais travailler, parce qu'ils sont pas. Mm. Sauf que, tu sais, quand t'es tanné d'être tanné, ben, ça se peut que tu viennes me voir. Parce que là, t'es prête. Ouais, mais c'est dommage, il faut une goutte d'eau qui déborde, qui fasse déborder le vase pour dire, OK, je suis prête. Mais c'est souvent comme ça, comme tu dis, on frappe un mur souvent pour changer. Mais c'est Ben oui. dommage. Je trouve que c'est dommage. Mais en plus, moi, je le fais souvent. Je frappe Oui, toujours des murs et puis c'est là où tu changes, mais c'est pas obligatoire, quoi. C'est dommage. c'est pas obligatoire, mais tu sais, en même temps, quand tu parles à des personnes qui ont passé à travers des dépressions majeures, comme moi j'ai fait, avec du recul, t'es capable d'avoir de la gratitude envers ça. Mhm. Parce que si Oui. j'étais pas tombée aussi creux, j'aurais Ok. pu voir la part sombre de moi que j'ai plus le goût d'aller voir, là.
Puis c'est ça qui m'a aidé à grandir, puis à faire, OK, ben cette personne-là, j'aime pas ça, là. Fait que moi, j'ai envie de devenir qui? Tu sais, fait que c'est un super beau tremplin. Sauf que quand t'es dedans, c'est extrêmement souffrant, là. Mm. Oui, mais c'est de la souffrance qui amène du beau dans ta vie aussi. C'est un passage presque obligatoire pour qu'il y ait du plus beau, tu sais, par exemple des ruptures difficiles. Ou... C'est vrai Oui, que c'est ça qu'on voit après, que c'était un mal nécessaire dans notre vie parce que ça a été tellement un gros tremplin. Puis c'est la même chose dans ta business, hein. mais c'est ça. Mm. Souvent, quand tu es sur une lancée, puis là, après ça, hop, là, tu vas tomber au plus creux. Pourquoi? Parce que là, ça te fait voir la vie que tu veux plus. Puis le jour où tu dis, à partir de maintenant, c'est terminé, ça. Ben là, tu as pris une décision, puis c'est ça que tu envoies dans ton cerveau, puis dans l'univers, puis ça fait, OK, je fais quoi maintenant? Mais c'est là que je m'en vais, puis c'est là que la visualisation que je parlais avec les 5 piliers de comment je bouge, comment je pense, comment je mange, avec qui je me tiens, c'est quoi les discussions que j'ai une fois que je suis la femme solide que j'ai envie d'être et que je suis à l'intérieur et que je redécouvre quand elle fait son accomplissement professionnel et personnel. Puis là, ben, c'est là que tu fais wow, OK, je peux atteindre quelque chose de plus beau, plus grand. Là. Wow, génial. Est-ce que tu as un conseil ou une astuce à mettre en place tout de suite après la vidéo? Ça peut être très simple, mais qu'on puisse mettre ensuite en place tout de suite, être dans l'action directement. Euh, oui, ben déjà de voir, OK, là, je suis malheureuse ou il y a quelque chose qui mérite. OK, qu'est-ce qui te déclenche là-dedans? Juste d'aller voir, OK, ben, est-ce que c'est la parole d'une personne? Est-ce que c'est un regard? OK, ce regard-là, il fait penser à quoi ou à qui? Puis à ce moment-là, tu fais, ah, ben peut-être que c'est lié à parce que cette personne-là là, utilise le même ton. Tu sais, là, quand je parlais des fois avec le patron, le syndrome le conflit d'autorité, tu sais, quand ton patron dit, hey, là, il faudrait qu'on se parle. Moi, là, cette phrase-là me sciait les jambes. Là. Mais moi, d'avoir un patron qui m'a dit ça une fois, là, ça m'a déstabilisé le reste du temps que j'ai travaillé là. Là. Fait que des fois, de regarder ça ou encore, si je reviens aux 5 piliers, tu prends ce que tu veux. Ta valeur, c'est quoi la valeur fondamentale dans ta vie? Si tu dresses une liste là, des 20 valeurs importantes dans ta vie personnelle, puis tu fais la même affaire au niveau professionnel, ça se peut que les deux ne soient pas pareils, c'est normal. Parce que moi, la ponctualité dans ma vie personnelle, mais au professionnel, c'est super important. Puis de voir, OK, ces valeurs-là, comment je les applique, c'est quoi mon top 5? Puis comment c'est transposé dans ma vie, puis avec mes enfants, avec mes amis, avec mon chum. Parce que des fois, quand on a des irritants dans notre vie personnelle, professionnelle, ben, c'est parce qu'il y a un clash avec une de ces valeurs-là. Parce qu'on se dit, ben, je me sens pas respectée. Mais en le mettant en lumière, ça ne veut pas dire que l'autre, ça fait partie de son top 5 de ses valeurs. Donc, c'est de trouver un équilibre là-dedans. Et c'est là que vient le compromis. OK, ben lui, il ne perçoit pas ça de cette façon-là. Fait que comment moi, je peux le percevoir autrement pour me sentir moins... pas avoir à le quitter parce que, tu sais, je me sens pas respectée, mais c'est juste parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs. Fait que d'explorer ça, ça peut t'aider énormément à comprendre ton schéma, finalement. Ok. Bon, bah, cette fin de semaine, on va tous faire la liste de nos valeurs, Oui! les 5 best. Cool. Merci beaucoup, Sabrina. C'était hyper intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui vont changer de carrière, c'est sûr. Donc, il y aura beaucoup de clientèle. Je pense que tu en auras pendant un moment. Et puis moi, la première. Oui! Ah, j'ai tellement hâte de commencer avec toi, Charlie. Ça va être tellement le fun. Ouais, Oui. là, j'ai sauté le pas et on y va pour plus d'alignement. Ça, c'est important. Oui. Donc, merci pour ça. Merci pour cette belle vidéo. C'était super. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as un site internet, des réseaux, sachant que tous les liens seront dans la vidéo? Ben là, j'ai un podcast, j'ai une page Facebook, j'ai un groupe privé aussi Facebook où je parle justement de manifester sa mission de vie professionnelle. C'est le même nom pour mon podcast, donc Manifeste ta mission de vie professionnelle. Mon site web est en processus 2, donc éventuellement ça va s'en venir, mais pour le moment, là, j'ai vraiment le podcast, la page Facebook et le groupe privé. Génial, avec des contenus gratuits quand même, comme une masterclass Oui, comme une masterclass sur justement les 5 piliers là, que j'ai donnés. exactement, et qui fait déjà, c'est du bonbon gratuitement. Donc, moi, je peux que conseiller d'y aller. Ben, merci beaucoup, Charline, pour l'opportunité. Merci Sabrina pour ton temps. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.